Fox et Lindsay Lohan, des stars mondiales flouées, victimes des cambrioleurs les plus audacieux de l'histoire de Hollywood. Le Bling Ring. C'est une bande d'adolescents utilisant tous les moyens de communication modernes possibles. Pendant plus d'1 an, ces jeunes fascinés par les célébrités s'introduisent dans leur résidence en toute impunité, sans se soucier des caméras de surveillance. C'est évident qu'ils pensaient ne jamais se faire attraper. C'est le genre de choses qui n'arrivent qu'à Los Angeles. 3 millions de dollars de biens dérobés. Mais plus que l'argent, les adolescents ont pour cible les effets personnels des stars. Les deux adoraient vraiment la mode et tous les accessoires qui allaient avec. Ils ciblaient les vêtements et autres petites choses, comme s'ils cherchaient des trophées. Vous découvrirez la Indian Hills High School, le lycée où les deux leaders Rachel Lee et Nick Prugo se sont rencontrés et où toute l'histoire a commencé. Ces jeunes vivaient près des célébrités, mais ils vivaient juste en dessous, à la limite de leur monde. Comment le Bling Ring choisissait ses victimes? Par quels moyens se sont-ils introduits si facilement chez les célébrités? Comment la police de Los Angeles a découvert le poteau rose et que leur réserve aujourd'hui la justice américaine? Retour sur cette vague de crimes sans précédent à Los Angeles. Bienvenue à Hollywood, terrain de jeu d'une bande d'adolescents gâtés, obsédés par les people, qui ont réussi à pénétrer chez des célébrités pour leur dérober vêtements de luxe, bijoux et argent. Leur nom, le Bling Ring. Leurs victimes, Paris Hilton, Orlando Bloom, Audrina Patridge, Lindsay Lohan, Rachel Bilson et Megan Fox. Leur mode opératoire, Google Maps, et des sites spécialisés pour localiser leurs cibles, Facebook et Twitter, pour suivre les déplacements de leurs proies. C'est un crime postmoderne. C'est une bande d'adolescents utilisant tous les moyens de communication modernes possibles. Portables, réseaux sociaux, cartes géographiques pour localiser les célébrités, et la presse People pour concentrer toutes les informations indiquant le lieu où se trouvaient leurs victimes, et aussi pour savoir exactement ce qu'ils pouvaient leur voler. C'est le genre de crime qui ne peut avoir lieu qu'à Los Angeles et uniquement au XXIe siècle, quand on connaît l'importance des médias et de l'argent. Un exemple qui montre que la fierté de notre société n'est pas l'endroit où on fait ses études, mais plutôt la marque de nos montres ou des vêtements que nous portons. Toutes ces choses ont végété dans l'esprit d'une bande de jeunes d'un lycée de Calabasas, et c'est comme ça que le Bling Ring a commencé. Le Bling Ring, ou réseau Bling, surnom donné à cette bande qui entre octobre 2008 et septembre 2009 a accumulé près de 3 millions de dollars de biens. Un réseau d'abord composé des leaders Rachel Lee et Nick Prugo, qui s'est ensuite étoffé grâce au recrutement de Courtney Ames, Diana Tamayo, Alexis Neyer, Jonathan Hajar et Roy Lopez. De jeunes cambrioleurs qui n'étaient pourtant pas dans le besoin. Une des choses que les gens n'ont pas vraiment compris au départ, c'est que ces adolescents venaient des quartiers huppés de Los Angeles et n'avaient aucune raison de voler. C'est ce qui a rendu cette histoire si fascinante. Personne ne comprenait les motivations de ces jeunes qui n'avaient pas besoin de ça pour vivre, mais qui malgré tout se sont mis à voler. Cette histoire commence à Calabasas, une banlieue huppée de Los Angeles. Alan Sarkin, ancien journaliste du New York Times et spécialiste du Bling Ring, nous présente la Indian Hills High School, une école pour adolescents à problème où les futurs criminels se sont rencontrés. Nous approchons du lycée Indian Hills, où les membres du Bling Ring se sont rencontrés. Comme vous pouvez le constater, c'est un campus plein de charme, j'ai dit ça ironiquement, encerclé par des grilles qui le séparent de tous les autres lycées qu'il y a autour. C'est donc ici que Diana Tamayo, Alexis Neyer, Rachel Lee et Nick Prugo étaient scolarisés. Et c'est ici qu'a commencé cette histoire dont tout le monde a parlé. Un lycée qui ressemble à une prison pour adolescents, mais dont la particularité est d'être situé à seulement quelques kilomètres des résidences de stars. Ces jeunes vivaient près des célébrités, mais ils vivaient juste en dessous, à la limite de leur monde. Et quand ils se sont rencontrés et ont commencé à s'organiser, ils n'ont pas voulu dévaliser des magasins vendant de l'alcool ou des voitures, mais plutôt dévaliser les personnes qui habitaient dans ces magnifiques maisons qu'ils voyaient tous les jours.
Ceux qui avaient une vie qu'ils rêvaient d'avoir. Des jeunes moins bien lotis que les célébrités, mais pas non plus des profils d'anonymes. Rachel Lee est un peu la reine du lycée, une jeune fille gâtée connue pour son obsession des people et son sens de la fête. Nick Prugo, lui aussi, vient d'une famille plutôt aisée. Adolescent réservé, il est prêt à tout pour s'intégrer et satisfaire les envies de sa meilleure amie. Alan Sarkin nous présente le personnage. C'est ici que vivait Nick Prugo, l'un des cerveaux du Bling Ring. Si on compare cette maison aux autres maisons du quartier, ce n'est pas la plus grande. Son père travaillait pour IM Global, une entreprise de distribution de films qui avait distribué le film Paranormal Activity. Quand il était enfant, Nick était acteur et il a joué dans un téléfilm où des parents étaient persuadés que leur fils était possédé par le diable. Une coïncidence? Je ne sais pas. Nick Prugo n'était pas très ouvert. Ses amis racontent qu'il n'était pas encore sûr de ses orientations sexuelles, qu'il était très calme et de nature très discrète. Quand il a rencontré Rachel Lee, qui avait bien plus de caractère, c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à s'ouvrir un peu plus et qu'il a commencé à faire ce qu'elle demandait. Vivre à la lisière des maisons de stars sans pouvoir les approcher. Une frustration qui engendre la fascination de Rachel Lee et Nick Prugo pour l'univers des célébrités. Les deux adoraient vraiment la mode et tous les accessoires qui allaient avec. Ils adoraient les célébrités. Selon Nick, Rachel était obsédée par la télé-réalité et toute cette culture. Elle regardait ces magazines et était réellement jalouse des tenues que portaient les célébrités. Elle les voulait pour elle. Mais avant de s'attaquer au cambriolage des résidences de stars, Rachel Lee et Nick Prugo doivent se faire la main. Les deux adolescents effectuent leur premier crime dans leur propre quartier. La première expérience criminelle de Nick et Rachel était presque un accident. Ils sont rentrés dans la maison d'une voisine pour voler des vêtements, des bijoux, etc. Le même genre d'affaires qu'ils voleraient plus tard dans les résidences de stars. Mais au final, ils ont trouvé 8 000 $ cachés sous le lit. Le jour suivant, ils ont tout dépensé sur Rodeo Drive en vêtements de designer, ce qui peut être très addictif. Ils ont ensuite décidé de s'attaquer aux voitures garées dans leur quartier pour y trouver des cartes de crédit ou du liquide. Dans les voitures qu'ils ont réussi à dévaliser, ils ont trouvé des montres, des cartes de crédit et des portables. C'est à ce moment-là que l'idée des prochains crimes a commencé à prendre forme. Un succès qui conforte les deux adolescents dans leur quête de l'argent facile. Mais pourquoi cibler les voitures et les maisons voisines quand celles des stars ne sont qu'à quelques kilomètres? Nous sommes en octobre 2008. Leur première victime, et non la moindre, est Paris Hilton. Une cible étonnante quand on imagine la ruée de paparazzi qui gravitent autour d'elle. Paris Hilton est très médiatisée. Elle est comme toutes les grandes célébrités. C'est très facile de savoir où elle se trouve. Elles tweetent quand elles prennent l'avion et sont suivies en permanence par des paparazzis qui relatent tous leurs déplacements. On peut savoir où se trouve Paris Hilton à n'importe quel moment. Pour préparer leur cambriolage, ils utilisaient Google Maps et ont trouvé une vue aérienne de sa maison. Ils ont vu qu'ils pouvaient s'en approcher depuis les collines et en arrivant sur place, ils ont trouvé une clé sous le paillasson. Ils se sont aussi dit que sa stupidité en faisait leur première victime idéale. Dans la maison, ils ont trouvé des soutiens-gorge, un peu de cash et c'est là que tout a commencé. La facilité avec laquelle ils se sont introduits dans la maison pousse les adolescents à ne voler que le minimum pour éviter que l'héritière s'en aperçoive, quitte à revenir quand bon leur semble. Paris Hilton n'a réalisé qu'au bout de la 4e fois qu'on l'avait cambriolé. Les adolescents ne choisissaient pas au hasard. Ils n'étaient pas là pour voler son écran plat ou son lecteur DVD. Ils ciblaient les vêtements et autres petites choses, comme s'ils cherchaient des trophées. Tout le contraire des cambrioleurs qui cherchent des objets ayant une vraie valeur marchande. Ils ont trouvé énormément de choses. De l'argent, de la lingerie, des bijoux et même une bouteille de vodka. Ils ont quand même pu y retourner 3 fois avant qu'elle réalise que ses affaires avaient disparu.
Une fois que ces adolescents ont découvert ce qu'ils pouvaient voler, on ne pouvait plus les arrêter. Un désir insatiable de posséder des objets appartenant à la star, à la limite du fétichisme. Selon Nick Prugo, Rachel Lee compare ses vols à du shopping. À chaque cambriolage, les adolescents n'ont aucun problème à rentrer dans la résidence étrangement vide. Pas d'alarme ni agent de sécurité. Une méthode qui fait ses preuves. En décembre 2008, Rachel Lee et Nick Prugo s'introduisent chez Audrina Patridge, la star d'une télé-réalité, The Hills. Mais pour la première fois, les jeunes cambrioleurs sont filmés en pleine action. Chez Audrina Patridge, Nick et Rachel ont volé pour 43 000 $ de biens. Mais il y avait une caméra de surveillance et Audrina a mis les images sur son site internet. Une télévision locale a repris et diffusé ces images. Nick a vu ces images et il a commencé à réaliser qu'il était impliqué dans quelque chose de vraiment sérieux. À l'époque, Audrina ne comprenait pas comment des adolescents avaient pu lui voler autant d'affaires personnelles. Elle s'est dit qu'un vol de 43 000 $ ne pouvait qu'être orchestré par une organisation criminelle déjà expérimentée. Et au final, elle avait tort. En plus de l'argent, les deux adolescents emportent des objets sans réelle valeur marchande. C'est principalement ce qui dérange Audrina Patridge, qui avait déjà rencontré Rachel Lee au cours des soirées hollywoodiennes. Ils ont pris son passeport, les bijoux de sa grand-mère, son ordinateur portable. Quand elle a découvert que Rachel Lee avait fait le coup, Audrina était paniquée parce qu'elle la connaissait et que pour elle, Rachel était plus une fan qu'une voleuse, ce qui rendait le crime encore pire. Mais les jeunes cambrioleurs n'ont peur de rien. Et malgré les caméras de surveillance qui auraient pu les incriminer, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le fait qu'ils aient été filmés par des caméras de surveillance, mais qu'ils aient continué malgré tout, montre bien que ces adolescents pensaient être inarrêtables. Après avoir cambriolé Paris Hilton 4 fois et volé 43 000 $ de biens chez Audrina Patridge, c'est évident qu'ils pensaient ne jamais se faire attraper. Inarrêtables et sûrs de leur méthode, Rachel et Nick décident de recruter. Ils font appel à Diana Tamayo, Courtney Ames, son petit ami Johnny Ajar, patron de boîte de nuit, ainsi que Roy Lopez, le videur de son club. Le Bling Ring, qui avait commencé par le désir de deux adolescents voulant goûter au plaisir de la célébrité, devient alors une vraie organisation criminelle. Le Bling Ring est devenu une organisation criminelle quand ils ont recruté leurs amis à qui ils avaient raconté leurs exploits. Courtney Ames et Diana Tamayo étaient en cours avec Rachel et Nick, et quand elles ont découvert qu'ils dévalisaient ces maisons en toute impunité, elles ont très vite décidé de participer au prochain cambriolage pour obtenir elles aussi leur part du gâteau. Alan Sarkin nous emmène devant la maison de Courtney Ames, troisième membre à avoir intégré la bande et dont le rôle a été essentiel dans l'organisation du Bling Ring. Quand Courtney Ames a rejoint la bande, elle travaillait à la Sagebrush Cantina avec Johnny Ajar, plus connu sous le nom de Johnny Dangerous. C'est lui qui revendait les biens dérobés dans les maisons des jeunes célébrités et rapportait le cash aux autres membres du Bling Ring. Les adolescents avaient pour des milliers, voire des millions de dollars en montres, bijoux et autres marchandises. Mais ce n'est pas comme s'ils avaient pu les mettre sur eBay. Ils avaient besoin de quelqu'un qui connaisse les réseaux pour pouvoir les revendre. Ce qui est intéressant avec cette bande de jeunes, c'est que tous les facteurs devaient être réunis. Si on enlève un des personnages, s'il n'y avait pas eu de Johnny Dangerous, si Twitter n'existait pas, s'ils n'avaient pas été en cours ensemble, s'ils n'avaient pas vécu à 15 km du panneau Hollywood, ou s'ils n'étaient pas allés dans les bonnes boîtes de nuit et n'avaient pas rencontré certaines personnes au bon moment et au bon endroit, tout ça ne serait jamais arrivé. Et à tout moment, cela aurait pu prendre une direction différente. Ils s'attaquent à leur nouvelle victime, Rachel Bilson. La jeune actrice est au Canada et pendant un mois, le Bling Ring dévalise la maison 6 fois. Ils repartent avec des vêtements de luxe, de la joaillerie et des sacs à main d'une valeur totale de 130 000 $.
Au mois de mai, ils ont décidé de cibler la maison de Rachel Bilson, la star de Newport Beach. Ils y sont allés une première fois, puis une seconde, une troisième. Au final, ils ont cambriolé sa maison 6 fois. Ils ont récupéré tellement de choses. Et si jusqu'ici, ils avaient réussi à garder leur précédent butin, cette fois, ils ont dû revendre la plupart des biens récoltés sur Venice Beach. Le 13 juillet 2009, le réseau s'agrandit une nouvelle fois avec Alexis Neyer, une jeune hit girl prête à tout pour obtenir ce soupçon de célébrité. Le dernier membre à rejoindre le gang fut Alexis Neyer. Elle-même avait sa propre télé-réalité sur la chaîne eHollywood. Sa mère était mannequin et sa sœur a même posé pour Playboy. Le fait qu'Alexis Neyers jouait son propre rôle dans une télé-réalité et qu'elle se soit retrouvée impliquée dans ces vols visant des acteurs, eux-mêmes stars de ce genre de programme, montre bien les problèmes d'identité qui existent à Los Angeles. Les jeunes se côtoient et ça crée des jalousies. La barrière entre ceux qui veulent être célèbres et ceux qui le sont déjà est tellement étroite. C'est ça qui rend cette histoire si fascinante. À la suite d'une soirée arrosée, Nick et Alexis rejoignent Rachel et Diana, qui ciblent cette fois la résidence d'Orlando Bloom et de sa fiancée Miranda Kerr, mannequin pour une marque de sous-vêtements. Encore une fois, ni alarme ni agent de sécurité. Les 4 jeunes couvrent toutefois leur visage avec leur capuche et marchent à reculons pour éviter les caméras. Ils ont coupé la clôture en métal pour rentrer. 3 d'entre eux portaient des capuches pour se protéger le visage, sachant qu'il y aurait sûrement des caméras de surveillance. Ils ont vérifié les portes et les fenêtres et ont finalement trouvé une porte ouverte. Une fois dans la maison, ils ont trouvé une malle en cuir qui leur servirait à emporter tout leur butin. Ils ont récolté des centaines de milliers de dollars en montres de luxe et en cash. C'était le premier cambriolage pour Alexis Neyers. Et apparemment, elle était tellement énervée qu'elle criait « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Puis elle s'est mise à courir dehors pour aller vomir dans un buisson pendant que les autres continuaient tranquillement de dévaliser la maison. Mais à l'instar de leur précédente victime, Rachel Bilson, le cambriolage est si fructueux qu'il demande à Johnny Hajar de vendre les objets récoltés au marché noir. Il a vendu 5 des montres de luxe appartenant à Orlando Bloom pour $5 000. Il s'est complètement fait avoir. Un mois passe et le bling ring continue tranquillement de dévaliser les stars. Il décide de cambrioler la résidence de Brian Austin Green, mais la véritable victime est sa femme, Megan Fox, l'une des stars préférées de Rachel Lee. Après avoir cambriolé la maison d'Orlando Bloom, le bling ring décide de s'attaquer à l'une des stars préférées de Rachel, Megan Fox, qui vivait chez Brian Austin Green. Ils s'introduisent dans la maison pour voler les affaires de Megan, mais cette fois, les choses deviennent plus sérieuses. Ils volent un revolver. Jusqu'ici, tout ce qu'ils avaient volé n'était que des biens matériels, mais quand on vole un vrai revolver chez quelqu'un, ça implique un tout autre niveau de criminalité. Après le cambriolage de Megan Fox, Rachel Lee part vivre à Las Vegas chez son père, mais elle rêve de faire son plus grand coup. Une dernière session de shopping dans la maison de son idole, Lindsay Lohan. Dans la nuit du 23 août, elle rentre à Los Angeles et s'introduit avec son gang dans la résidence de l'actrice. Après avoir réussi à cambrioler la maison de Megan Fox, Rachel décide de s'en prendre à son autre célébrité préférée, l'actrice Lindsay Lohan, connue pour être toujours à la mode et pour son sens du style. C'est quelqu'un que Rachel voulait tout le temps imiter. Ils finissent par rentrer dans sa maison à Hollywood et volent pour $130 000 de vêtements, de bijoux et emportent même du maquillage. Encore une fois, pas de matériel électronique ni objet de valeur, mais la preuve qu'ils cherchaient à copier le style vestimentaire des célébrités. Nick était nerveux à cause de la notoriété de Lindsay et des conséquences que ça pouvait avoir. Mais pour Rachel, l'actrice représentait la plus belle des récompenses. Donc, en entrant dans la maison, ils sont à nouveau filmés par une caméra de surveillance.
Mais l'anecdote la plus surprenante vient de l'avocat de Diana Tamayo, qui raconte comment sa cliente s'est introduite dans la maison. Diana Tamayo était présente lors du cambriolage de Lindsay Lohan. Et selon un des avocats de l'accusation, elle a su tirer avantage de sa petite taille. Elle était tellement petite qu'elle a pu se glisser à travers la trappe du chien pour rentrer dans la maison. Elle était essentielle au Bling Ring. Si le vol est encore un succès, les caméras de surveillance auront cette fois raison du Bling Ring. La police de Los Angeles fait le lien entre les cambriolages et met en ligne la vidéo 3 jours plus tard, dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse les protagonistes. Juste après le cambriolage de Lindsay Lohan, les vidéos de surveillance sont mises en ligne et la police effectue des appels à témoins. Certaines personnes affirment avoir entendu Nick et Rachel se vanter pendant des soirées de leur cambriolage chez des célébrités. Après avoir reçu ces témoignages de personnes qui avaient entendu Nick et Rachel se vanter de leurs exploits pendant des soirées, la police a commencé à regarder en arrière et s'est vite rendu compte que ces cambriolages suivaient toujours le même schéma. Une fois l'enquête menée, la police de Los Angeles est persuadée de la culpabilité de Nick Prugo, dont la silhouette est reconnue sur les vidéos de surveillance. Une fois le schéma établi, la police se met à revérifier les vidéos de surveillance et réalise que certaines personnes sont les mêmes dans différentes vidéos. C'est à ce moment-là qu'ils font le lien avec Nick Prugo. Nick fut le premier membre arrêté grâce aux preuves que la police avait récoltées. Et une fois mis sous les verrous, tout a commencé à s'écrouler. Nick Prugo, bien conscient des charges retenues contre lui, avoue tout et n'hésite pas à livrer les autres membres du Bling Ring. Une confession qui lui vaudra le surnom de rat. Qu'est-ce que ça fait d'être un rat? Quand la police a arrêté Nick, il a d'abord nié en bloc, puis il s'est ravisé et a fini par donner les noms de tous ses amis et complices. Il a raconté tous les détails, pensant qu'il pouvait lui-même se faire passer pour une victime de toute cette machination. Quand Nick a avoué et donné les noms de ses complices, tout s'est arrêté d'un seul coup. Tous les membres ont été arrêtés et accusés de plusieurs crimes. Une fois cette affaire rendue publique, tous les tabloïds de Los Angeles et même la presse, disons, plus classique, se sont rués sur cette histoire, ce conte hors du commun qui fascinait tout le monde. Les jeunes voleurs sont tous poursuivis, mais heureusement pour eux, la plupart du butin récolté, soit presque 3 millions de dollars, est rapidement rendu à ses propriétaires. Heureusement, presque tous les biens dérobés ont été retrouvés chez les membres du Bling Ring et rendus à leurs propriétaires. Paris Hilton a récupéré ses affaires. Orlando Bloom n'a pas récupéré ses montres, mais tout le reste de ses biens. Tout s'est réglé assez facilement au final. En novembre 2009, s'ouvre l'audience préliminaire à Los Angeles. En sortant du tribunal, c'est Alexis Neyer qui attire l'attention, suivie par les caméras de son show de télé-réalité. Elle est aujourd'hui la seule membre du Bling Ring à avoir plaidé coupable et la seule à avoir été jugée pour ses crimes. Vous êtes accusé d'avoir cambriolé la résidence d'Orlando Bloom et devrez vous tenir à l'écart de cette même résidence. Vous devrez aussi restituer la valeur des biens dérobés pour un montant d'environ 600 000 $ qui sera défini par le juge. Et vous êtes condamné à 3 mois de prison ferme. Vous comprenez les charges retenues contre vous? Oui. Alexis Neyer est étrangement la seule membre du Bling Ring à avoir plaidé coupable. Grâce à cette décision, elle n'a passé qu'1 mois en prison alors qu'elle était condamnée à 3. Et ironie du sort, elle a même passé 1 semaine dans la cellule voisine de Lindsay Lohan, emprisonnée pour non-respect de sa mise à l'épreuve. C'est le genre de choses qui n'arrivent qu'à Los Angeles. Les autres membres du Bling Ring, quant à eux, ont tous plaidé non coupables. Nick Prugo risque même de s'en sortir sans trop de problèmes. Que plaide Monsieur Prugo? Il plaide non coupable. Nick Prugo a coopéré avec la police et en plaidant non coupable, il s'en est sorti sans passer par la case prison. Il a quand même admis avoir de sérieux problèmes de drogue et a dû suivre une cure de désintoxication. L'autre cerveau, Rachel Lee, a elle aussi de sérieux arguments.
La leaduse du Bling Ring, Rachel Lee, doit avoir un très bon avocat, car toutes les charges retenues contre elle ont été classées sans suite. Le juge a même affirmé qu'il n'avait pas assez de preuves pour pouvoir la condamner. Johnny Hajar purge une peine de prison pour une inculpation datant de 2007. Quant à Roy Lopez, Diana Tamayo et Courtney Ames, ils sont dans l'attente des délibérations et risquent de 2 à 6 ans de prison. Même si selon cette dernière, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Je n'ai rien à vous dire. Je suis innocente. Tu es innocente? On ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer avec les membres du Bling Ring. S'ils vont passer du temps en prison ou simplement récupérer de l'argent en vendant leurs droits pour une adaptation cinématographique. Une adaptation de leur histoire au cinéma? Pas étonnant quand on connaît le nom des célébrités venues témoigner. En juin 2010, Paris Hilton, Orlando Bloom et Lindsay Lohan étaient réunis à Los Angeles. Si c'était pour un film, on aurait pu croire au tournage du blockbuster de l'été. Mais en réalité, ils sont tous les trois venus témoigner devant un jury dans l'affaire du Bling Ring. Aujourd'hui, le procès est toujours en cours, mais quand on voit la fascination engendrée par cette bande de jeunes cambrioleurs, on peut être sûr d'une chose. Les membres du Bling Ring auront finalement eu leur moment de gloire. Quand ils sont arrivés devant le tribunal, ils se sont fait encercler par une horde de journalistes de Press People. Les caméras et les appareils photo étaient braqués sur eux. Ils sont tous devenus à cet instant aussi médiatisés que les célébrités qu'ils avaient cambriolées. Ce qui comptait dans leur esprit, ce n'était pas comment ils étaient devenus célèbres, mais le simple fait de l'avoir été. John Travolta, Tom Cruise ou encore plus récemment Will Smith, ces 3 stars hollywoodiennes revendiquent publiquement leur appartenance à la scientologie. Alors pourquoi les scientologues recrutent